Qui parmi vous a besoin de son café du matin? Son thé ou son chocolat? Ce comportement alimentaire me fascine. Le comportement alimentaire, ce n'est pas seulement le fait de faire attention à ce que l'on mange. C'est de façon plus générale notre perception d'un aliment, les attentes que l'on a de celui-ci, nos décisions face à lui, les choix que nous faisons. Dans mon domaine de recherche, ce qui me plaît, c'est comprendre le pourquoi, le comment, le par quels moyens on en arrive à un comportement alimentaire. Revenons à votre café du matin. Imaginez l'expérience. Je vous invite dans mon petit laboratoire et je vous donne votre café. Dans une petite salle blanche, sans vos collègues de la pause café, sans la belle déco de votre cuisine, sans la fatigue et le stress de la journée qui vous attend. En bref, le même café sans votre contexte de consommation habituel. Vous le percevrez différemment, car le comportement alimentaire ne dépend pas seulement du produit, il dépend aussi de vous et du contexte qui vous entoure. Cet écart entre votre réalité et mon laboratoire, j'aimerais le réduire, vous voir comme chez vous, pour mieux vous comprendre. L'objectif de ma thèse est de comprendre si l'on peut réduire cet écart en utilisant la technologie de réalité virtuelle, c'est-à-dire en recréant complètement numériquement votre contexte. Du café du matin, par exemple. Tout en restant dans mon petit laboratoire, je vous plonge dans la matrice. Magique. Mais est-ce que vous y croyez? Si en réalité virtuelle, je vous présente la terrasse d'un café, arriverez-vous à agir naturellement? À oublier où vous êtes vraiment? Sentiment de présence, d'être là. L'aurez-vous? Pour y répondre, j'organise des dégustations avec un grand nombre de participants. En réalité virtuelle, en laboratoire classique, en contexte réel, dans un café par exemple, où mes mots sont rigoureusement choisis pour ne pas influencer leur comportement. Et je compare leur facilité à évaluer des boissons chaudes, à les différencier, le temps que ces participants mettent à m'oublier. Je compare tous ces petits indices qui me permettraient de comprendre qu'ils se sentent bien présents dans leur épisode du café du matin. Mais si ce n'est pas le cas, je veux comprendre pourquoi. Manque-t-il quelque chose? Un son? Une odeur? Et par des analyses statistiques, j'évalue les points communs de ces participants pour expliquer notre fonctionnement.